Salut à tous, c'est Bolleader, bienvenue sur la chaîne du pilotage par Monsieur Tout le Monde pour Monsieur Tout le Monde et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler sim racing. Ça fait plus de 4 ans que le G29 est sur le marché et représente la digne relève des G27 et G25. Alors ça donne quoi en 2020 ? À l'heure actuelle, vous pouvez trouver le G29 avec le shifter en solde à 170€ neuf et quasiment autant sur les sites de petites annonces. Donc je vous recommande de partir plutôt sur du matos neuf. Le modèle que vous voyez là est celui pour PC PS4 et propose pas moins de 22 boutons programmables, une finition cuir et un affichage LED pour les tours minutes. Le pédalier, qui est pour moi une des pièces les plus importantes d'un simulateur, est très correct pour le prix. Vous avez 3 pédales en métal ayant chacune sa dureté. La pédale de frein a 2 niveaux de dureté, ce qui peut troubler au départ et à défaut d'une pédale très dure comme sur des pédaliers plus haut de gamme, ici il faudra doser le freinage autour de ce changement de dureté, ce qui demande un temps d'adaptation. Le shifter propose 6 vitesses plus une marche arrière, les vitesses s'enclenchent facilement et je n'ai expérimenté quasiment aucun raté. Maintenant à ce prix-là vous n'échapperez pas au ressenti plastique. Et en jeu alors, il est comment ce volant ? Eh ben je dirais que pour le prix le ressenti est bon, mais pas plus. L'intensité du retour de force est un peu faible, on est à 2,1 Nm de couple, un des plus faibles du marché, mais là où le G29 pêche un peu, c'est dans la précision. Le retour se fait beaucoup par à coup, ce qui entache la fluidité du retour et donne une impression générale un peu floue. Par exemple, on voit la voiture partir avant même de la sentir dans le volant, ou alors c'est le crissement des pneus qui va nous communiquer le début de la glisse, alors que le volant vous communiquera cette glisse peut-être trop tard. Il est donc plus difficile d'aller titiller la limite qu'avec du matériel plus haut de gamme. Mais c'est pas la matos qui est responsable de la performance, c'est le pilote, et j'ai réussi en 2 heures de temps à me hisser dans les 10 premiers pourcents du classement mondial dans Assetto Corsa Competizione sur Spa-Francorchamps. Oh, il s'est même pas compté. 2000 parmi 12 000, ça fait au mieux 17%. Allez, suite de la vidéo. À l'utilisation, les coutures peuvent se retrouver agressives à la longue, notamment sur l'intérieur des pouces. Prenez-vous une paire de gants de VTT bien robustes dans votre magasin de sport préféré, ça fera amplement l'affaire en sim racing. Les plus exigeants d'entre vous préféreront le monter sur un châssis pour éviter de transmettre les vibrations au bureau et donc à votre écran. Si vous n'utilisez pas de casque pour jouer, vous serez peut-être aussi gêné par le bruit que font les engrenages lors de la transmission du retour de force. Niveau fiabilité, on en est où ? Si je me base sur mon expérience perso, aucun problème. J'ai eu un G27 pendant 5 ans et maintenant le G29 depuis 3 mois. Ensuite, je suis allé parcourir les forums. Le volant s'avère plutôt fiable et le SAV sur du neuf est au rendez-vous. Les seuls problèmes que j'ai pu trouver sont sur des jeux de Kevin, typés arcade du genre The Crew, Forza ou des Gran Turismo. Dans le milieu du sim racing, on est plutôt épargné. En conclusion pour ce volant G29, ce volant est prévu pour satisfaire au plus grand nombre, et le maître mot est la commodité. En un seul package, vous avez volant, pédalier, shifter pour un seul port USB et une seule prise de courant. Le tout est reconnu directement dans tous les jeux de simulation que j'ai pu tester. Il se adaptera facilement sur un bureau, pas besoin de châssis. Pour moi, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, dans sa catégorie de prix pour débuter en sim racing. Passons maintenant rapidement au Playsit. Mes impressions globales sont les mêmes que pour le G29. C'est correct pour le prix, mais le tout manque de sérieux. L'exemplaire que vous avez sous les yeux coûte 300€, auquel s'ajoutent 2 options supplémentaires à 50€ chacune, ce qui porte le prix à 400€. Les coutures ont tendance à se défaire, le châssis n'est pas très rigide et de ce fait se tord facilement. J'ai acheté le mien d'occasion, donc je peux pas vous dire s'il était tordu en sortant de l'usine, mais ça m'étonnerait pas. Lorsqu'on appuie fort sur le pédalier lors des gros freinages par exemple, la plaque de support se plie et fout complètement en l'air le ressenti du freinage. Il est donc hors de question de monter dessus un volant développant plus de force qu'un G29 ou des pédaliers avec une dureté de pédale supérieure. La position de conduite est la même que dans votre Twingo, j'aurais préféré une position plus allongée. Le siège n'est pas réglable en inclinaison et on a l'impression que le volant est posé sur nos genoux si on tente de le rapprocher un peu. Voilà, j'ai fini de baver sur ce Playsit, et s'il était si mauvais, je l'aurais jamais acheté.
Au final, comme le G29, il n'est pas parfait, mais il fait bien l'affaire lorsqu'on débute et si on ne compte pas monter du matériel haut de gamme dessus. Par contre, contrairement au G29, je ne l'ai jamais trouvé en solde sur internet. Et pour le coup, je vous recommande de vous le procurer sur un site de petites annonces, où là, le prix rapporté à la prestation devient raisonnable. En conclusion de cet ensemble, je dirais qu'il s'adresse aux personnes désirant s'essayer au sim racing et savoir si ça leur plaît. Le Playsit et le Logitech, c'est comme un rite de passage, et c'est surtout du fun avant tout.